Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Scout en bourse. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet. Est-ce que les gens se font plumer en bourse ou pas? Alors cette idée de sujet, elle m'est venue suite à un débat que j'ai eu sur les réseaux sociaux ce week-end. Un débat intéressant. Euh, et tout est parti en fait des ETF à levier. Alors vous savez, il y a le fameux BX4 ou d'autres ETP, d'autres ETF, d'autres produits à levier qui permettent finalement de décupler son exposition ou décupler la performance qu'on peut obtenir du CAC 40 ou du S&P 500 ou d'autres indices boursiers ou même d'autres matières premières ou d'autres valeurs boursières. Le problème, c'est que effectivement, ce type de produit de bourse, ce type de produit financier réplique la performance journalière, ce qui implique si on garde le produit pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, ce qu'on appelle du bêta slippage. Le bêta slippage, je vous explique le débat. Le bêta slippage, il peut être à votre avantage comme à votre désavantage. Si le marché est en forte tendance, il sera à votre avantage. Si le marché stagne et est dans une tendance incertaine, il sera à votre désavantage. Ça va vous faire perdre de l'argent. Et le débat est né de quelqu'un qui disait voilà, les ETF à levier, tout le monde se fait plumer avec les ETF à levier, machin, etc. C'était un peu un lanceur d'alerte. Chose à laquelle je me suis opposé parce que les ETF à levier ne sont pas là pour plumer les gens. C'est parce que les gens sont mal instruits, qu'ils les utilisent mal, qu'ils perdent de l'argent. Et tout le débat est né de là. Et du coup, je me suis dit, ce n'est pas un débat qui est nouveau. Ce n'est pas un message que j'entends pour la première fois. J'entends dire, les CFD, c'est pour plumer les gens. Les ETF à levier, c'est pour plumer les gens. Les options, c'est pour plumer les gens. Si, ça, c'est pour plumer les gens, etc. Les varants, les turbos, c'est pour plumer les gens. Non, tous les produits financiers, finalement, ils ont une raison d'exister. Ils n'ont pas été créés pour plumer les gens. Ils ont été créés pour répondre à un besoin et à une problématique précise, dans un dans un cadre d'utilisation précis. Et effectivement, si on sort de ce cadre d'utilisation, si on se sort de la raison pour laquelle ce produit a été utilisé, qu'on l'utilise pour de mauvaises raisons, effectivement, on peut perdre de l'argent, on peut se faire avoir et on peut être déçu de l'utilisation du produit. Donc, pour revenir sur les ETF à levier, euh, en fait, tout simplement, il faut se former, s'informer. Alors, la problématique en réalité, c'est pas que y ait des gens qui se fassent plumer en bourse ou pas, quel que soit le produit, quel que soit le support, quel que soit le mode d'investissement. Aujourd'hui, on a la chance, en France en tout cas, d'être dans un cadre réglementé où tout est archi contrôlé, archi sécurisé. Il n'y a pas la place au doute. Alors évidemment, si vous partez après sur des investissements non réglementés, sur des trucs au Saint-Vincent et Grenadines, machin, truc, etc. Là, effectivement, là, vous n'êtes plus du tout dans ce cadre réglementé qu'on a la chance d'avoir en France. Et du coup, effectivement, vous pouvez vraiment tomber sur des gens qui sont là pour vous plumer volontairement. Maintenant, si on reste dans le cadre légal de la France, avec toutes ces protections qu'on a, ces réglementations, ces protections, il n'y a rien qui est fait pour plumer les gens. Maintenant, c'est vrai que si vous utilisez des ETF à levier pour faire de l'investissement long terme, vous avez ça, c'est pas que le produit a été fait pour vous plumer, c'est vous qui n'avez rien compris à l'utilisation qu'il faut faire de ce produit. Donc, c'est un problème d'instruction, d'éducation, d'information. Et moi, justement, plutôt que crier au loup en disant ah ça fait plumer les gens, ça fait perdre les gens, ça c'est une arnaque, ça c'est ci, ça c'est ça. Moi, j'ai toujours préféré l'approche de l'éducation. Voilà. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, d'avoir YouTube, d'avoir plein de sites web, etc. Moi, j'ai ma chaîne YouTube Scout en Bourse. J'écris tous les jours des articles, c'est mon métier, sur Café de la Bourse et sur Café du Trading pour informer les gens. Tout est gratuit. Ma chaîne YouTube est gratuite, Café de la Bourse, Café du Trading, c'est gratuit. J'ai une autre chaîne
dédié au trading où j'aborde parfois des trucs un petit peu plus techniques sur le trading, mais tout est gratuit. Aujourd'hui, il y a des informations payantes, il y a des informations gratuites, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir accès à l'information. C'est-à-dire que si on utilise un ETF à effet de levier pour investir à long terme, c'est qu'on n'a pas pris le temps de s'informer. Donc, ce n'est pas de la faute ni de l'émetteur, ni du broker, ni de qui que ce soit, c'est la faute de l'investisseur. Malheureusement, je regrette de le dire, c'est triste, mais il faut prendre le temps quand même de s'informer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les ETF à levier, ça va répliquer 2 fois la performance et que du coup, si le CAC 40 dans l'année va prendre 7%, ils vont faire 14%. Non, pas comme ça que ça marche. Informez-vous, renseignez-vous. Je ne vais pas refaire toute une vidéo sur le bêta slippage, j'en ai déjà fait. J'en ai déjà fait des vidéos sur les ETF à levier. J'ai une formation aussi sur les ETF. Alors là, elle est payante du coup. Elle vaut 500 euros avec UGK Trading. Je mettrai en description la vidéo. Une fois n'est pas coutume, c'est une vidéo payante, mais là, à ce moment-là, vous aurez toutes les informations sur les ETF, qu'ils soient à levier, pas à levier, comment fonctionne la structure, le liquide et tout. Enfin, voilà, une formation très, très complète sur les ETF. Mais même sans ça, prenez au moins le temps de vous renseigner. Et toutes les informations, vous devriez pouvoir les trouver gratuitement avant d'investir. Donc non, les ETF à levier, ce n'est pas un truc pour plumer les gens, c'est pas un truc c'est juste les gens qui investissent et qui ne se renseignent pas du tout sur ce sur quoi ils investissent. Et que ce soit les ETF à levier ou autres, si les gens ne s'informent pas au minimum avant d'investir, qu'ils se fassent plumer par les ETF à levier ou qui perdent de l'argent avec les ETF à levier ou, ou pas, de toute façon, tôt ou tard, ils finiront par perdre de l'argent avec quelque chose. Parce que quand on ne se renseigne pas sur ce sur quoi on investit, on finit tôt ou tard par perdre de l'argent. Moi, je suis vraiment dans cette démarche d'ouvrir l'information, d'aider les gens, d'éduquer, plutôt que de stigmatiser une offre ou un produit ou autre. D'autant plus que je pense que si jamais on commence à faire un peu comme ce qu'a fait l'AMF, je pense qu'il n'y avait pas forcément raison de taper à coups comme ça sur les CFD ou sur ci ou sur ça. Finalement, c'est une atteinte aussi à la liberté des uns et des autres. Je veux dire, moi, si j'ai envie d'acheter un ETF à levier, j'ai envie que ce soit accessible en connaissance de cause, en m'étant informé, en connaissant les risques, comment ça fonctionne, etc. Mais si j'ai envie et qu'on m'interdit, c'est une privation de mes libertés. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas en France une offre financière qui est conçue pour faire perdre les gens, pas dans le cadre réglementaire qui existe, que ce soit des CFD, que ce soit des ETF à levier. Quand on reste dans le cadre réglementaire, il y a suffisamment aujourd'hui de protection de l'investisseur pour que si l'investisseur est suffisamment informé, qu'il a pris la peine de s'informer, qu'il n'y ait pas d'anguille sous roche. Voilà. Je précise bien dans le cadre réglementaire français. Maintenant, si vous partez sur des trucs qui ne sont pas réglementés, qui sont à Hong Kong, aux Seychelles ou machin truc, là, alors là, par contre, ça, effectivement, vous rentrez dans la jungle. Et ça, du coup, pareil, question d'information. Sachez que si vous sortez du cadre réglementaire français, vous êtes dans la jungle. Si vous faites bouffer par un requin, par un tigre, par un lion, c'est de votre faute. Voilà. Revenons par exemple 50 ans en arrière. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir accès à plein de produits de bourse. Pour ceux qui veulent investir en bourse de façon, on va dire, un peu plus active. On a les ETF à levier, on a les turbos, on a les varants, on a les certificats, qui sont tous des produits réglementés, qui offrent une certaine protection des investisseurs. Pour ceux qui veulent aller dans du trading très actif, on a les CFD, on a les futurs, on a les options, on a tout ce qu'il faut. Pareil, dans un cadre réglementé. Ceux qui veulent faire de l'investissement long terme, on a les obligations, on a les actions fractionnées, on a les ETF. Aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre à une époque où on a un accès mais complet au marché. Alors certains diront, oui, mais ça c'est pour plumer les gens, etc. Je ne suis pas d'accord, c'est un accès, c'est une énorme liberté qu'on a qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, vous n'aviez pas l'accès à l'information. Donc même si vous aviez accès au marché boursier, vous n'aviez pas accès à toute l'information qui vous aurait permis de prendre des bonnes décisions. Donc aujourd'hui, on a un accès à l'information qu'on n'avait pas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, vous vouliez investir en bourse, bon, quelle action acheter? Vous faisiez confiance à votre banquier.
qui avait tort ou raison, qui avait très souvent des commissions pour vous vendre un produit de bourse plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette problématique-là. En plus, il y a 50 ans, vous vouliez acheter des actions, vous n'aviez pas les actions fractionnées, vous n'aviez pas les ETF, il fallait minimum, je pense, 20 ou 30 000 euros de capitaux pour avoir accès à la bourse. Donc, c'était réservé à une élite. Ouais. Aujourd'hui, c'est accessible, mais même à un étudiant qui a que 10 euros par mois à investir en bourse, il peut le faire. Quelqu'un qui veut commencer à trader, et j'ai fait l'interview sur mon autre chaîne YouTube avec Dimitri, qui en 2 ans a fait passer son compte de 100 euros à 1000 euros. Quelqu'un qui veut commencer à trader avec 100 euros, il peut le faire. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est accessible à tous, je ne dis pas que c'est intellectuellement, que ça ne va pas être difficile, mais c'est faisable, c'est possible. Il y a 50 ans, tout ça, ce n'était pas possible. Donc, on a un accès aujourd'hui au marché financier qui est quand même, mais excessivement développé pour de bonnes et de mauvaises raisons. Bonne raison, si quelqu'un est suffisamment intelligent, instruit, qui veut apprendre, qui va aller chercher l'information, qui va se renseigner, qui va se former éventuellement, que ce soit avec des formations payantes comme ce que je propose avec le ETF, que ce soit avec des formations gratuites en lisant les articles que je lis ou autres, ou machin, ou enfin voilà, aujourd'hui, on a quelque chose qui est énorme. Maintenant, s'il s'agit effectivement de rien, de s'informer sur rien et de faire un gros pari, machin, sur un truc où on se dit, ah, je vais doubler mon compte, bon, bah effectivement, oui, là, va du coup y avoir des gens qui vont, pour reprendre le terme, se faire plumer. Mais est-ce que c'est pas de la faute des gens? Moi, je suis sûr aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible. Il y a 50 ans, on m'aurait dit, ouais, machin, je me suis fait plumer parce que j'ai investi dans des actions, machin, que mon banquier, machin. Ok, je vous aurais dit, vous vous êtes fait plumer. Aujourd'hui, il n'y a plus de pardon possible. J'ai un exemple d'un avocat que je connais très bien, que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube. Lui, quand vous parlez avec lui, il va vous dire tous les brokers, c'est des escrocs. Tous les brokers, c'est des escrocs. Et il s'attaque aux mauvais problèmes. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'attaquer aux vrais escrocs, les vrais escrocs qu'il y a dans les îles, les trucs non réglementés, etc. Il ne va pas s'attaquer aux vrais escrocs, il va s'attaquer à ceux qui sont justement dans le respect de la loi et en estimant que ils ont mal informé leurs clients. Ça, c'est son angle d'attaque. Mais je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, l'information est tellement ouverte qu'on ne peut pas dire que quelqu'un n'avait pas accès à l'information. On ne peut pas dire que quelqu'un s'est fait avoir parce qu'il manquait d'informations. Après, que la personne ait fait preuve de bêtise et se soit lancée tête baissée dans un truc qu'elle ne connaît pas, ça, oui, c'est possible. Et malheureusement, ça arrive très souvent. C'est pour ça qu'avec Scoot en Bourse, je fais des vidéos. C'est pour ça qu'avec Café de la Bourse, on écrit des articles. C'est pour informer, éduquer les gens, pour éviter qu'il y ait des gens qui se lancent tête baissée dans un truc qu'ils ne connaissent pas. Donc, à la question, et ça, voilà, à la question, est-ce que les gens se font plumer en bourse? Oui, il y en a, mais c'est de leur faute. C'est par flemmardise ou manque d'information. Parce que si vous prenez le temps de prendre toutes les informations avant d'investir sur X ou Y produit, vous ne devriez pas vous faire avoir, vous ne devriez pas perdre de l'argent, ou en tout cas, sans que ce soit en connaissance de cause. Pour conclure, vous savez que j'ai travaillé chez des courtiers pendant de nombreuses années. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire, moi, je veux plus d'effets de levier, je veux plus de ci, je veux plus de ça, sans se renseigner derrière sur les risques, sans chercher à comprendre comment ça fonctionne. Ça, je l'ai vécu moi en interne. Donc, bilan, c'est pas pour accabler ceux qui ont perdu en bourse. J'ai fait des pertes en trading, j'ai pas toujours gagné, j'ai pris des mauvaises décisions d'investissement. Ça m'est arrivé aussi. Je suis pas un surhomme, je suis pas supérieur aux autres. Par contre, j'ai toujours fait autant que possible un maximum de recherche avant de me lancer dans un investissement. Et donc, du coup, ça, c'est le bilan, c'est la conclusion de la vidéo. Les CFD, les turbos, les varants, les ETP à levier, la bourse, tout ce que vous voulez, ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas fait pour plumer les gens. Par contre, il faut vous éduquer. Alors, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo sur ma chaîne YouTube, regardez les autres. Allez lire les articles que j'ai écrits. Prenez le temps de vous éduquer. Si vous vous éduquez, c'est la clé du succès, si je puis me permettre. Je vous souhaite à tous une bonne semaine de trading, une bonne semaine de bourse autrement.
pas de trading parce que cette chaîne n'est pas dédiée au trading, c'est mon autre chaîne qui est dédiée au trading. Mais en tout cas, une bonne semaine et à très bientôt.